Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies du week-end du 6 et du 7 mars 2021. Et pour ça, on va aller avec la café de Mansille. Vu que c'est le week-end, on va essayer de faire court, d'accord? Mais je promets rien. Vu que c'est le week-end, on peut se laisser aussi aller. Vous avez 2 jours pour voir la guidance, donc c'est bon. On attaque avec la café de Mansille. Après, on va comme à l'habitude, comme ces derniers jours. On change rien pour les petits nouveaux arrivés. Déjà de 1, soyez les bienvenus. Merci. Je fais une petite aparté parce que j'ai oublié de souhaiter un joyeux anniversaire à la Fée Céleste, hein, qui fait aujourd'hui, enfin qui a fêté hier son anniversaire, c'était le 5. Donc je me suis dit j'ai oublié un truc. Alors voilà, happy birthday to you au passage. Donc on y va, on démarre avec la café de Mansille. Quel en est le message pour ce week-end, s'il vous plaît? De ce que je peux comprendre, déjà en premier abord, on parle ici plutôt d'agilité, faire preuve aussi de souplesse, d'agilité. J'ai l'impression que pour certains, vous allez ou mettre en place quelque chose, vous allez peut-être bricoler, mais il va falloir ici faire preuve d'agilité. C'est quelque chose avec minutie. Est-ce que c'est votre travail qui est en lien avec la minutie? Et puis ce week-end, vous allez vraiment mettre quelque chose en place avec ça. Donc vous allez peut-être bien bosser. Hein, parce que c'est pas parce qu'on a le week-end qu'on bosse pas, hein. Il y a vraiment il y a des gens qui travaillent et puis ceux qui sont en congé durant la semaine aussi, hein. Donc c'est plus le fait ici, premier abord, hein, c'est juste le premier jet qui est lancé, faire preuve de minutie. On vous demande aussi peut-être à travers ça, de cette preuve de minutie, eh bien c'est en lien de faire preuve d'agilité, de faire attention aux actes que vous allez entamer pendant ce week-end, d'accord, de faire preuve ici de sagesse. Un petit peu l'agilité, c'est un petit peu, comment je pourrais dire ça, comment je peux appeler ça, un petit peu comme le... Alors, je suis indécise entre deux, je ne vais pas vous le cacher. Je suis indécise entre le pape et puis entre l'ermite. C'est un des deux. Hein, ou alors une combinaison des deux. Ça, c'est aussi possible. On verra. On va laisser aller. Donc, qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? J'aimerais les énergies pour le week-end. Vous voyez bien? Oui, parfait. On est ici sur le fait aussi de lâcher prise, hein. Donc ce qui est déjà ici dans la sous-tasse, c'est plus, donc on a cet effet d'agilité, faire preuve d'agilité, de ne pas faire trop aller en expansion, hein, de pas aller taper le poing sur un petit peu sur la, comment je peux dire, pas faire remonter des choses à la surface, hein, d'où faire preuve d'agilité quand vous allez peut-être ou entamer quelque chose aujourd'hui, ou alors est-ce que c'est en lien avec le phrasé, avec le dialogue, vu qu'ici on a une libération, on a ici besoin peut-être de lâcher prise, mais bon, qui au jour d'aujourd'hui n'a pas besoin de lâcher prise, sincèrement, hein, mais c'est comme si on a ici une personne et elle est en train de réfléchir vraiment, elle est sur le fait de conscientiser un adieu, de dire ok, maintenant tu es loin, tu es parti, ou cette personne elle est partie peut-être ailleurs, hein, sur la terre, ou alors elle est partie de l'autre côté du voile comme j'aime l'appeler. Et là, on conscientise. Ça veut dire que on prend conscience que cette personne n'est plus là en physique, qu'elle est partie de l'autre côté, et puis qu'elle est en train de suivre son parcours d'âme, d'accord, d'énergie. Donc on lâche prise vraiment avec. J'ai l'impression aussi qu'on est, je ne sais pas si c'est une mère et un fils, ou si c'est un père et un fils. En tout cas, il y a un enfant, d'accord, parce qu'on a vraiment, on est debout et puis l'enfant il est face à nous. Donc je ne sais pas si, eh bien, c'est
votre père ou votre grand-père, parce que vous avez cette photo-là où ben, vous êtes devant les bras, enfin vous êtes devant votre papa ou votre grand-père, et il y a une photo qui a daté ça, hein, qui est définie, d'où on est en train de penser avec mélancolie à ce moment, d'accord. Ou alors, est-ce que, eh bien, c'est le père et un enfant, ou alors une mère et un enfant, à vous de voir, hein, qui est en pensée, parce que c'est un anniversaire précis aujourd'hui, hein, pendant ce week-end, il y a un anniversaire d'un au revoir, et on est dans cette, dans cette demande, pardon, de paix, voilà. Pas de lâcher prise, parce que c'est très difficile, un deuil c'est très difficile, hein, on passe pas dessus. On apprend à vivre avec. Mais ouais, c'est plus le fait de se libérer de la douleur. Mm. Concrétisation qu'on voit ici aussi. Hein. Faites attention, il y a peut-être des malentendus qui vont avoir lieu pendant ce week-end en lien avec quelque chose que vous avez envie de concrétiser. Donc faites gaffe à ça, d'accord? Parce que ça risque de vous tomber un petit peu euh, sans que vous le sentiez venir, sans que vous le voyiez venir. Donc faites attention un petit peu où c'est que vous mettez les pieds en lien vraiment avec cette concrétisation. Quelque chose que vous avez envie de concrétiser, de mettre en matière, d'accord? On vous demande ici tout simplement d'écouter votre intuition, d'écouter votre petit doigt, hein, pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas d'intuition. Écoutez le petit doigt, écoutez le petit orteil, ce que vous voulez, mais faites-vous confiance. Hein, ça c'est important, c'est important. On me parle ici aussi de, pour ceux qui se sentent un petit peu décalés, d'accord, qui se sentent pas centrés, eh bien, allez vous faire un petit soin, accordez-vous ce plaisir, pour ceux qui le peuvent, hein, encore une fois, attention, hein, allez pas vous mettre dans le rouge, juste pour aller vous faire un soin, hein, d'accord. Donc, allez vous ressourcer, demandez, faites des demandes correctement, d'accord, pour pouvoir eh bien, remplir ce qui a été, ce qui est vide, parce que ici à l'intérieur de vous, malgré qu'on essaye de trouver une stabilité, un équilibre, d'accord, eh bien il y a ici une petite bulle d'air, ce qui veut dire que on n'est pas rempli. C'est ça que je veux dire. Donc peut-être que vous avez été faire un soin, qu'il a été superbement bien fait, d'accord, mais il y a encore une bulle d'air. Ce qui veut dire, ben, une bulle d'air, c'est comme dans une seringue, c'est pas bien. Et dans votre âme, dans votre esprit, c'est exactement la même chose. Donc c'est important ici d'aller de, de combler, voilà. D'aller combler, pardon, ce vide. C'est faux comme quand je n'arrive jamais à trouver les mots. Bref. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok. Ah, c'est rigolo. Alors, ici, on voit un petit peu comme si pendant ce week-end, on allait vraiment affirmer. Ou est-ce que c'est affirmer la liaison que vous avez, d'accord? Ou alors, c'est faire une demande, vu que ici, on a vraiment un petit peu des dents, hein, comment je pourrais dire? Alors non, attendez, c'est pas ça. On me dit que non, c'est pas ça. Alors, expliquez, voir ce que vous voulez me dire avec ça. Alors, affirmer la liaison côté cœur, oui, ça c'est juste. Par contre, là, on me dit que c'est en lien LM. LM. Alors, LM, je ne sais pas si c'est le prénom, les premières lettres du prénom des deux personnes qui vont ici, eh bien, se dire oui pour ce week-end, durant ce week-end, en tout cas, qui vont vraiment dévoiler, dire à la famille, ben voilà, on va se fiancer, on va se marier ou autre chose, d'accord? Mais j'ai l'impression aussi que pour certains, bah, pendant ce week-end, vous allez peut-être aller faire un atelier, quelque chose, ou alors une formation en lien ici avec l'ouverture spirituelle, parce qu'on a vraiment ici les fontanelles, l'ouverture des fontanelles, où on a vraiment cette prise de conscience de cette connexion divine, c'est un grand mot, attention, hein. Faut garder aussi les pieds sur terre, hein. On n'a pas toute la connaissance et on ne peut pas tout trafiquer de l'autre côté, hein. Mais en tout cas, il y a vraiment
une prise de conscience. Et ça fait déjà depuis la semaine hein, qu'il y a beaucoup de médiumnité. D'ailleurs, hier, c'est sorti, si je ne me trompe pas. Hein, il y avait vraiment la carte de la médiumnité, donc c'est pas rien. Il y a des fontanelles qui sont vraiment en train de s'ouvrir. Hein, et puis, il y a des canalisations qui sont en train de se faire. Et puis, vous n'arrivez même pas à comprendre ce qui est en train de vous arriver. D'où, c'est bien d'aller combler ce petit manque qu'il y a. En tout cas, c'est très joli. Je suis très fière de vous. On continue. Allez, qu'est-ce que tu as à me dire? On a un effet ici de purification. Donc, on est sur le fait ici vraiment de lâcher prise, de ce... Alors, pour moi, la purification, et ce que je comprends ici à travers... Attendez, je vais vous montrer, comme ça vous pouvez voir un petit peu. Vous voyez tout ça qui sort là-haut? Eh bien, pour moi, ça me représente un petit peu comme un incendie. L'incendie, eh bien, il brûle tout sur son passage, mais ça veut dire qu'il y a des graines qui ont besoin d'être complètement cramées pour pouvoir ici reprendre, hein, un petit peu comme le phénix. Et c'est ça que je comprends à travers ça. Pendant ce week-end, on va lâcher prise, on va purifier. Peut-être que beaucoup d'entre vous, eh bien, vous faites des demandes. Il y a de l'aide de l'autre côté, que vous le croyez, que vous ne le croyez pas, je m'en fous. D'accord? Je ne suis pas là pour prouver à plus B que ça existe. Par contre, je sais que ça existe, c'est pour ça que je suis là devant vous. D'accord? Mais en tout cas, il y a des énergies qui vous aiment, qui vous veulent du bien. Un défunt, un ange, un guide. Voilà, qui est là pendant ce week-end pour vous aider à comprendre, à voir vers quoi vous devez aller, en tout cas à vous guider. D'accord? Je ne vous parle pas de votre guide, je vous parle d'un être qui vient ce week-end vraiment vous montrer un chemin. D'accord? C'est comme si ton guide avait un coach. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux vous dire, mais de toute façon, oui. Donc voilà. On vient ici affirmer ou des compétences, ou des connaissances, ou en tout cas un parcours de vie. Ça veut dire qu'on n'est plus sur le doute, on sait qui on est et on sait vers quoi on a envie d'aller. On s'affirme ce week-end. On n'est plus tourné vers le passé, d'accord? On est tourné vers l'avenir, mais toujours en conscience des erreurs du passé. C'est pas la même chose. Ce qui veut dire un petit peu comme le chariot, d'accord? On a envie d'avancer, ça nous amène un mouvement, ça nous met en marche. Hein, on avance sur deux plans, mais on ne sait pas lequel. Hein, on ne sait pas si on va aller à gauche ou à droite. Ça nous parle un petit peu d'indécision face on a envie d'aller, mais on est peut-être indécis. Seulement ici, c'est pas ça. Ici, on vient nous dire que tu prends conscience et tu avances sur ton projet qui t'est propre, d'accord? Tu as pris la décision, donc tu y vas, tu es en train de regarder vers l'avenir, mais vu que tu t'es souvent pris la porte au nez, d'accord? Eh bien, tu as un bagage. Donc, tu es tourné vers l'avenir, mais tu as toujours le bagage derrière qui, au cas où eh bien, tu retrouves à nouveau face à la même difficulté, eh bien, tu sais comment la détourner. Donc c'est très 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 bien. Il y a beaucoup de broderie, hein. Il y a beaucoup de construction pendant ce week-end, de mise en place, de collaboration. Il y a beaucoup d'évolution. Ça, je ne vais pas vous le cacher. Je vais juste essayer de comprendre ici. Alors, je ne sais pas si vous le voyez là. Mais si je regarde bien, j'ai l'impression qu'il y a un retour. Il y a un retour inespéré de quelqu'un qu'on n'attendait pas. On est presque dans la surprise parce qu'on avait complètement lâché prise sur ces deux personnes. Alors, je ne sais pas si c'est une adulte et une enfant, d'accord, ou un enfant, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a un retour. C'est impressionnant. C'est vraiment la femme, c'est le couple. C'est particulier. Attendez, parce qu'on voit carrément autre chose.
J'ai l'impression que où il y a un couple qui va avoir de la visite ce week-end de personnes que ça fait bien longtemps, mais je dis bien longtemps, que vous ne les avez pas revues, hein, je ne parle pas d'il y a un mois en arrière, hein, ça flûte, hein, ça fait un bail. Peut-être des personnes avec qui vous aviez passé des vacances, vu qu'on est ici sur le fait de tranquillité, de l'apaisement, sur un moment de partage. Alors c'est assez particulier parce que je ne sais pas si cette personne elle est en chaise roulante, parce qu'elle avait fait une chute. C'est assez particulier. Mais bref. Alors c'est assez ambigu, hein, puis prenez seulement ce qui vibre. J'ai l'impression que il y a un couple qui va recevoir une visite de deux personnes que ça fait bien longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Et c'est une visite surprise, d'accord? Après, il y a aussi autre chose. J'ai l'impression que, vu que je vous ai parlé de chaise roulante, j'ai l'impression que il y a aussi quelqu'un qui va venir, qui a eu un accident momentané, d'accord? Et qui est, comment je peux dire? Qui est momentanément en chaise roulante parce qu'il y a eu une intervention peut-être à la jambe ou autre chose et qui fait que ben il n'y a pas le choix, il faut vraiment qu'il reste immobile. Donc sincèrement, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va se passer parce que la personne elle va faire une chute ce week-end. Donc faites attention où c'est que vous allez. Puis je ne suis pas en train de vous faire peur les petites poussins, loin de là, mais ce qu'on me donne dans le... Vous savez très bien, si on me transmet quelque chose, il faut que je vous le donne. Donc prenez ça avec des pincettes s'il vous plaît. Pas tout va vous parler, hein, d'accord? Mais faites attention. Si vous allez en montagne, hein, de faire attention où c'est que vous allez. Parce qu'il se peut qu'il y ait une chute et qu'après ben, on doive rester immobile pendant un petit moment, d'accord? Il n'y a pas de gravité, mais c'est clair que c'est un petit peu chiant, quoi. Hmm. On voit ici, hein, vraiment faire à tenir. On a des rencontres au sein de ce week-end aussi, hein, vraiment des partages, des moments de convivialité. Donc pour ceux qui peuvent, bah, c'est trop cool, hein, c'est parfait. Il y a beaucoup de mise en route, mise en marche. C'est plus sur le fait du renouveau, j'ai l'impression. Ouais. Et intérieurement, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a une construction. Pour certains, vous êtes en train de vous construire, vous prenez conscience et vous vous construisez. Il y a aussi un effet ici, vu qu'on a les montagnes, on a ici le voyage. J'ai l'impression que pour certains, vous décidez, ben voilà, comme Aurore, toi tu vas voir ta famille, tes enfants, hein, ben... c'est pas ça que je suis en train d'expliquer. C'est pas qu'on va rendre visite à quelqu'un. Il y a vraiment le fait ici d'aller en voyage, d'accord, d'aller voir d'autres horizons pour se ressourcer, pour vraiment le moment de repos. Pas d'aller voir quelqu'un, pas aller visiter la famille. C'est pas ça que je suis en train de dire, hein, pas ça que je suis en train de parler. En tout cas, de ce que je vois ici, pour certains, on a vraiment cette envie, ce besoin et cette mise en route pour ce week-end de se construire, de s'épanouir en faisant des choses qu'on kiffe, en allant ben, justement à un lieu pour se ressourcer. Ouais, un lieu pour se ressourcer. Je pense que c'est pas mal ça. Alors c'est assez particulier, mais est-ce que c'est des grottes? Vu qu'on est un petit peu enfermé, mais bon, est-ce que...
on nous montre le masque qui nous parle ici d'illusion, de retirer le masque. Quelque chose qui a été caché qui va nous être dévoilé. Donc, ouais. Alors, je ne sais pas s'il y aura un baptême qui aura lieu ce week-end. Mais en tout cas, je vois, c'est comme si c'était un curé, hein, mais qui lisait des écrits. Et puis on voit un enfant qui... Voilà, est-ce que c'est la communion? Enfin, pas la communion, est-ce que c'est le baptême? Bon, après on peut rester des heures ici avec le mar à café, je verrai jamais la même chose. Mais on ne veut pas que ça dure 1 heure. Voilà un petit peu le message du mar à café pour ce week-end. On continue. Je vais ici poser le fameux oui, non. Voilà, puis je vais mettre ici la labradorite et le petit coquillage pour pour répondre à une de vos questions fermées. Je vais y arriver. Et on y va avec la triade pour le plan professionnel. Alors, sur le plan professionnel, on est indécis. On est face à des indécisions. Peut-être une envie ici d'aller sur un autre plan professionnel. Peut-être bien une opportunité qui nous est venue et puis qu'on est indécis parce qu'on ne sait pas si on est en droit d'aller vers cette nouvelle aventure et de lâcher la sécurité qu'on a là actuellement. D'accord? On a la foudre ici qui est à l'envers. Donc d'un côté ou d'un autre, eh bien faites-le. Écoutez votre cœur. Si vous sentez que vous êtes appelé vers cette aventure, faites-le. Parce que comme cette foudre, elle sort à l'envers, pour moi, il n'y a rien de négatif. Au contraire, vu qu'ici, on a vraiment la carte de la mort qui pour moi, veut dire tout simplement une passerelle, on franchit un cap. Et vous avez tout simplement la bénédiction sur ce plan professionnel, hein, qui est le vôtre. Donc, allez-y, ne vous limitez pas, s'il vous plaît. Plan professionnel pour ceux qui sont déjà en entreprise. Et qui sont bien, ouais. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller toujours chercher la négativité. Hein, je vois pas. Plan professionnel pour ceux qui sont bien au travail. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ouais, ça sert à rien. On a répondu exactement la même chose, donc on va laisser comme ça. Donc, allez-y les petites pousses. Allez, en ce qui concerne ici le plan sentimental, couple, célibataire et après triangle amoureux. Le triangle amoureux, je vais faire comme hier, je vais faire 3 tas puis on va voir ce qu'il en sort. Comme ça, ça va être un petit peu plus aussi aléatoire. Parce que sinon après on part vraiment sur du précis et on n'est plus dans une guidance qui doit parler à tout le monde, d'accord? Donc je vais faire une vidéo seulement sur la triangulation amoureuse, hein, d'accord?
mais pas ce week-end. Je vais me reposer un petit peu. Je vais me reposer un petit peu. Tout petit peu. Allez. Alors. Couple. Célibataire. Non. Ok. Triangle amoureux, à toi de me dire quels en sont les messages pour les 3 couples. Ok. 1, 2, 3. C'est parti ici avec la triade en ce qui concerne votre, ce qui se passe ici sur votre, au niveau de votre couple, tout simplement. Je ne sais pas si vous sentez, mais je suis très très calme. C'est l'énergie, c'est trop cool. Ah, je suis trop sereine. Alors, on a ici le choix. Peut-être que durant ce week-end, eh bien, vous allez entreprendre, eh bien, ou des choix ou des décisions. Alors, après, c'est vrai qu'il y a des petites engueulades, donc on a envie ici, ben, on dit ouais, je vais te quitter, machin, gna, mais bon, après, c'est bon, c'est juste lâcher prise. J'ai plus l'impression on a quelque chose ici qui n'est pas digéré. Peut-être que tu as l'impression que l'autre, eh bien, il t'a menti. Mais encore une fois, pourquoi il t'a menti? Parce que si tu serais à sa place, eh bien, tu aurais fait exactement la même chose. Donc d'accord, il y a le petit fait du mensonge, mais des fois, ce mensonge, il est là pour protéger. L'important, c'est qu'il ait eu le courage, ou elle ait eu le courage, de te dire, bah écoute, je t'ai menti. D'accord? D'où après, on va ici passer l'éponge parce que on va mettre les choses vraiment en phase, puis on va vraiment se libérer de ça. Donc on est au clair. Donc attention, avant d'entreprendre quoi que ce soit comme démarche, hein, ou comme la colère, il faut qu'elle soit évacuée, d'accord? Mais n'agissez jamais sur le fait de la colère, parce que ce n'est pas vous. D'accord? Donc, foutez le camp, allez prendre de l'air, allez vous faire, faire du bien, un massage ou autre chose, mais ne prenez jamais de décision sur le fait de la colère, parce que on le regrette après. D'accord? Donc voilà en ce qui concerne le couple. C'est peut-être en lien avec ou une naissance, ou une grossesse qui a dû, qui a mis, qui a mis un terme d'elle-même, d'accord? Et puis, est-ce que ça a été caché à l'autre pour pas qu'il en souffre? Et puis là, ben, la personne, elle a appris la vérité. Ça, c'est possible. Mais d'un côté ou d'un autre, on est vraiment sur le fait ici de trouver la stabilité au sein du couple. C'est pour ça que je vous ai dit, ne prenez pas de décision sous le fait de la colère, que ce soit sur le plan amoureux, professionnel ou autre. Hein. C'est valable pour tout. Pour ceux qui sont célibataires, vous êtes peut-être, actuellement, vous avez mis peut-être fin à une relation d'où vous vous retrouvez là, célibat tout soudain.
d'accord? Vous avez l'impression ici d'avoir été trompé, d'où vous avez mis un terme à ça. D'où ce célibat momentané maintenant, hein, qui vient. C'est vraiment, on met un terme. On décide ici de couper, de rompre un lien. Ce qui est joli, c'est qu'on a la protection et l'équilibre, donc ça fait partie ici du chemin, ça fait partie de ton chemin. Encore une fois, c'est clair que le tirage ici ne va pas parler à tout le monde, d'accord? Donc s'il vous plaît, faites attention à ça, ne prenez pas tout pour vous. Nadir, nécessité. Ok. La carte ici, avec la carte de l'erreur, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est venu s'immiscer. Et c'est comme si on t'avait volé la personne. Je ne sais pas si c'est... J'ai plus l'impression que c'est un homme qui a été... à qui on a volé sa dulcinée. J'ai l'impression que c'est ça, d'où... eh bien, ce célibat-là qui vient d'arriver comme ça, inattendu. C'est joli parce qu'en fait, cette personne n'était simplement pas destinée. C'est pas la personne qui pourra te chérir, hein, être là quand tu as besoin, t'accompagner dans un moment compliqué, hein, dans la douleur, la difficulté. Donc c'est plus quelqu'un qui est très matériel, hein, et pas dans le sens, alors je vais dire humaine, c'est méchant ce que je veux dire, ce que je dis, mais vous avez compris, hein, qui est trop dans le superficiel. Et la vie, voilà, qui vit dans un monde illusoire, qui n'existe pas, qui n'existe tout simplement pas. Ok. Alors, j'ai un message pour une personne qui fume et qui aimerait arrêter de fumer, d'accord? Donc, il y a une chose très importante, c'est que tant que toi, tu te dis, il faut que j'arrête de fumer, tu ne pourras pas les laisser t'aider à arrêter de fumer. Par contre, dis-toi que tu vas arrêter de fumer, d'accord? Et demande à ton ange qui lui te mette... alors non, c'est pas mettre en phase avec quelqu'un, c'est pas ça que j'entends. Le message c'est laisse-moi t'aider pour que tu puisses arrêter. J'ai l'impression que cette personne, elle a une intervention ou chirurgicale, en tout cas quelque chose de médical qui est déjà daté, d'accord? Et tu dois arrêter justement cette addiction que tu as pour pouvoir aller faire cette intervention. Et tu te dis c'est juste pas possible. Et on vient ici te transmettre le message, c'est laisse-nous t'aider pour que tu puisses bien stopper cette addiction. Ce qui veut dire c'est que involontairement, quand tu mettras une cigarette à la bouche, eh bien tu ne pourras pas la savourer. Ce sera quelque chose de très écœurant. Voilà ce qu'ils sont en train de te dire. Laisse-les faire. Ne te culpabilise pas parce que tu n'y arrives pas. Tu dois lâcher prise sur ça. D'accord? Je ne sais pas si c'est une intervention au pied. Et vu qu'il y a la narcose, eh bien, il y a un truc. Bref, on me montre le panard, donc je ne sais pas. Petit aparté, c'est donné. On continue ici. Sur le triangle amoureux, on va voir, il y a 3 couples et on va regarder les messages pour les 3 couples. Premier couple, on est ici sur le vol, la perte, hein, vous avez l'impression ici qu'on vient de tout vous piquer, on vous a ici volé peut-être votre moitié, d'accord? Vous avez l'impression que vous avez perdu une moitié, votre dulcinée, votre chéri ou votre chérie. Donc, c'est un petit peu inattendu. C'est quelque chose d'inattendu, mais en tout cas, c'est quelque chose qui doit être vécu, qui doit être... c'est un passage obligé parce qu'on a ici l'appui. Et quand on a l'appui, eh bien, ça veut dire que ça doit s'arrêter, c'est comme ça sert à rien de s'acharner, de s'accrocher, d'essayer de se tenir à quelque chose qui n'aboutira jamais, d'accord? Donc ici on vient te dire oui, tu as l'impression qu'on t'a volé, que tu as perdu ta moitié, mais c'est comme ça, tu dois
avancer avec ça. Tu dois passer à autre chose. On continue. Pour d'autres, eh bien, vous avez une nouvelle, peut-être des nouvelles qui vont être charnelles, d'accord, vu qu'on a ici la table. La table, eh bien, c'est le dialogue, ça veut dire que la personne, elle est là en physique. Donc, on a une nouvelle qui va venir, donc une personne, votre moitié ou autre, vu qu'on est ici sur le triangle amoureux. Donc, vous allez avoir la visite de votre moitié, de votre dulciné, voilà, prenez-le comme vous le voulez, la moitié tout court. Et cette personne, elle va venir, mais elle vient pour mettre une fin à cette relation. C'est pas Jojo, hein. Oh, merde. Pardon. Et pour d'autres, eh bien, on a ici les présents qui nous parlent d'abondance, de cadeaux, machin. Donc voilà, est-ce que l'autre, est-ce que est-ce que vous faites toujours vous êtes toujours en train de faire des présents, des cadeaux à l'autre, ou est-ce que vous êtes en train de les recevoir parce que c'est juste des petits moments de plaisir, parce que bah, de votre côté, eh bien, l'amour il est vrai, d'où on donne de sa personne, hein, et c'est ce que vous faites, vous donnez des petits cadeaux, des petits présents, hein, petit soit-il, ce qui est important et ce qui a de la valeur, c'est le geste, vous le faites, mais en fait de l'autre côté, eh bien, à un moment, eh bien, ça ne va pas jouer non plus, parce que en fait, on n'a pas envie, hein. Ça, on prend parce que c'est agréable, peut-être que tu as les moyens de donner à l'autre qui n'a pas les mêmes moyens que toi, donc tout ce qu'il ou elle a envie, a besoin, mais c'est plus par plaisance que par amour. Je suis navrée les petites pousses, hein, c'est pas Jojo, hein, mais voilà, faut prendre, c'est comme ça. Santé. Alors, on a ici sur le plan de la santé, donc on a l'homme qui ressort. Donc l'homme, ça peut être toi si tu es un homme, ou alors l'entourage, si tu es une femme, peut-être ton mari, ton fils, ton papa, ton grand-papa ou autre chose. J'ai l'impression ici qu'en ce qui concerne les énergies de la personne, eh bien on a enfin trouvé l'ambiguïté qu'elle avait dans sa difficulté de ses énergies. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui ne jouait pas, on n'arrivait pas à trouver le pourquoi du comment. Et là, eh bien à force de recherche, à force peut-être d'analyse médicale encore une fois, eh bien, on a trouvé le petite ambiguïté, d'accord, et on peut enfin commencer un traitement ou alors cibler ce qui empêche la personne de trouver vraiment son point neutre, hein, des énergies, où il est bien tout simplement. On a ici la fusion qui nous parle, j'ai plus l'impression ici qu'il y a vraiment une intervention, hein, c'est comme s'il y avait un petit un kyste qu'il fallait, un kyste, quelque chose qu'il fallait aller brûler avec le laser, c'est ciblé, c'est peut-être avec des pulsions, donc je sais pas si c'est bref, c'est comme si on venait brûler très très vite. Donc c'est assez comme un laser. Bref, d'un côté ou d'un autre, on est sur cette réussite, on est sur une énergie bien, des énergies retrouvées. Une chose importante, j'ai l'impression qu'en lien avec ça, on a dû signer une décharge. Hein, après, oui, on signe une décharge, mais là, c'est une décharge spécifique. Donc, j'ai l'impression que ce ciblage est en lien avec peut-être une difficulté très perturbante. Hein. C'est assez drôle. Donc, je pense que ça va parler qu'à une personne. Je vais reprendre. Ouais,
sont affreux, hein. Je suis désolée, hein, mais ça part vraiment dans du... J'ai l'impression que c'est peut-être une difficulté, comment je peux dire, des maladies transmissibles. Peut-être, par exemple, je prends un exemple, hein, mais attention, hein, ne prenez pas ça avec des pincettes. Le cancer du sein, d'accord? Donc bah voilà, peut-être que bah, c'est propice à la famille, d'où on est toujours en train de regarder, de cibler, si un petit truc, eh bien on va cramer, voilà, c'est fait. D'accord? Là j'ai pris un truc juste pour que vous puissiez un petit peu voir ce que je veux vous dire, d'accord? D'un côté ou d'un autre, on est vraiment sur une réussite, donc n'ayez crainte, d'accord? C'est vraiment pas difficile. C'est pas... il y a la réussite, c'est ça qu'il faut garder. On continue ici sur les énergies. J'aimerais un peu plus pour tout le monde, s'il te plaît, si ça ne te dérange pas. Ce serait cool. Un peu moins ciblé. Mais bon, après tout, c'est les énergies, donc ce qui doit être dit est dit, à vous de prendre seulement ce qui vibre en vous, les petits pouces. Hein. Ça, vous le savez, hein. Les énergies. Donc pour d'autres, eh bien, on a aussi une prise de conscience sur le fait où on va se ressourcer, on se considère, on prend connaissance avec son corps. D'accord? Et on va ici chercher eh bien l'énergie. Hein, on va peut-être, pour certains, vous sentez le besoin d'aller plus en extérieur, d'aller vous ressourcer, parce que vous avez besoin d'aller toucher la terre, d'aller toucher un lieu pour eh bien, aller chercher une énergie transmise par la terre-mère, tout simplement. Vous allez vraiment vous recharger. C'est ça qui est joli. Donc, pour ceux qui sentent le besoin, allez-y. Et en ce qui concerne les finances, on va regarder ensemble. Donc, on a la renommée, les pourparlers, pensée positive, pensée amitié et le trafic. Donc, j'ai plus l'impression qu'en ce qui concerne les finances, pendant ce week-end, eh bien, on va plus être en lien avec du dialogue, avec de la discussion, vu qu'on a ici les pourparlers, des réunions, peut-être des réunions familiales en lien avec un but, un projet que vous avez envie ici de concrétiser. On a la carte du trafic qui représente vraiment l'entreprise, donc c'est pas rien. On a ici les amitiés, des pensées amitiés, donc on est ici dans une nouvelle... sur une nouvelle rencontre, alors non, pas nouvelle rencontre, je m'exprime mal, la collaboration peut-être en lien avec justement ce partenariat que vous allez faire, d'où ici les finances, on est en train de dialoguer, de discuter, qu'est-ce que tu peux amener, combien tu peux amener, machin, et on est sur le fait ici des amis, ce qui veut dire c'est que ces deux personnes qui elles sont en train de créer cette entité qui va après perdurer, eh bien, sont au clair l'une avec l'autre, ne se cachent rien. Il n'y a pas de cacheterie. C'est vraiment deux personnes qui se connaissent et c'est pour ça qu'ils essayent de démarrer, de débuter quelque chose. Après, en ce qui concerne vraiment sur le plan ici des finances, à part ici une abondance qui vous est donnée pour ce week-end, d'accord, donc je ne vois aucune difficulté, donc j'ai plus l'impression qu'il y a une aide ici qui va vous être donnée sur le plan financier qu'autre chose. Donc c'est bon à prendre tout simplement. Le financier avec la renommée peut aussi dire, ben voilà, vous avez signé votre contrat et ça vient ici vous sortir, vu que ça vient vous sortir d'une passe compliquée, parce que justement, ben maintenant le salaire il va suivre aussi, ça veut dire qu'on est quand même dans sur un autre plan, on est dans une évolution et
le professionnel fait que le financier, il y va aussi, tout simplement. Donc on sort d'une petite passerelle basse. On continue ici les petites pouces avec la réponse à une de votre questions fermées, de vos questions fermées, donc la petite labradorite et le petit coquillage. Et on va regarder quelle en est la réponse. Donc pour ceux qui ont choisi la labradorite, c'est un non. Et pour ceux qui ont choisi le petit coquillage, eh bien c'est un oui. Et on va finir. Ça fait combien de temps? 45 minutes. Oh ouais, non, mais après, vous avez 2 jours. Hein. Donc, voilà. On va finir ici avec la carte. Guérir avec l'aide des anges. Et on va regarder un petit peu le message qu'ils ont à vous dire, tout simplement. Hein. On a les livres qui viennent te dire le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Fondés sur la spiritualité, j'espère que vous avez compris. Et la loi d'attraction. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Donc voilà les 2 petits messages ici de fin pour vous les petites pouces. Je ne vais pas vous expliquer les cartes parce que remettez en arrière, réécoutez le message parce que ça doit résonner en vous. C'est pas moi à vous dire ce que vous devez entendre. Par contre, c'est à vous de savoir écouter votre corps quand vous devez raisonner, quand il y a quelque chose que vous devez prendre tout simplement. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Donc si vous y êtes encore là à 46 minutes, ben... gros tout m'amour, hein, vous êtes des winners. Hein. Donc voilà, grand merci. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens abonnés. D'ailleurs, ben, pour ceux qui m'écoutent et qui ne sont pas abonnés, ben, faites-le, ça ne vous engage en rien. À part que j'essaie vraiment de faire les tirages au mieux pour vous. Donc voilà, c'est le petit cadeau que vous pouvez m'offrir en retour. Et bien, c'est que la chaîne, elle reprenne vraiment un élan. Et puis, ben, que les autres aussi puissent... écoutez aussi les messages. Donc voilà les petites pouces, prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer vraiment un agréable week-end, s'il vous plaît. Ne vous limitez pas, ayez foi en vous comme vos guides et vos anges en foi, d'accord? Parce qu'ils sont là tout le temps avec vous, même si vous ne les voyez pas, vous ne les sentez pas, ils sont là. Sachez-le, c'est très important. Donc laissez-vous aller tout simplement. Bye bye.